Comment allez-vous mes chers? Allons-y lire en français pour améliorer notre niveau en français. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très nécessaire pour continuer dans cette chaîne. Allons-y. Lune et Jules. « 1839. Nantes. C'est la nuit. Tout le monde dort, sauf la lune. La lune est réveillée. Elle regarde la ville. Elle regarde les maisons. Elle regarde les rues. Elle regarde la Loire, ce grand fleuve qui fuit vers la mer. Elle regarde le port et les bateaux, les beaux grands bateaux. Ils dorment, eux aussi. Ils se reposent après leur long voyage. La Scandinavie, l'Afrique, la Chine, l'Inde, l'Amérique et même l'Australie. Ils connaissent la terre entière. Ils sont allés partout. Ils ont tout vu. Alors, maintenant, ils se reposent. Est-ce qu'ils rêvent? Peut-être. La lune envoie des rêves à ceux qu'elle aime. Et elle aime les bateaux, c'est sûr. Elle les guide la nuit sur la mer. Elle protège leur sommeil dans les ports. Elle leur envoie peut-être aussi des rêves d'aventure, des rêves de nouveaux horizons, des rêves extraordinaires. La lune aime les bateaux, mais elle aime aussi les enfants, surtout les rêveurs. Elle aime les enfants qui rêvent même quand ils sont éveillés. Et cette nuit de 1839, à Nantes, elle regarde Jules dans son lit. Jules dort. Sa fenêtre est ouverte. Ouverte à toutes les aventures. À 11 ans, il habite ici, dans une maison près du fleuve. De sa fenêtre, on peut voir les bateaux. De sa fenêtre, on peut voir la lune. Jules a un frère, Paul. Il a aussi 2 petites sœurs, Anne et Mathilde. Anne a seulement 3 ans et Mathilde est un tout petit bébé. Jules préfère son frère. Ils jouent beaucoup ensemble. Ils rêvent beaucoup ensemble. Comme la lune, Jules et Paul aiment les bateaux. Comme la lune, ils les regardent souvent. Les bateaux font rêver les 2 frères. Le jour, les enfants courent dans le port et ils rêvent. Monter sur un bateau et partir. Traverser les mers. Découvrir le monde. Vivre 1000 aventures. Les enfants dorment et ils rêvent. Ils sont des marins, des pirates. Ils n'ont peur de rien. Ils sont des explorateurs, des aventuriers. Ils découvrent des lieux inconnus et mystérieux. Ils sont des inventeurs. Ils imaginent des machines incroyables pour aller encore plus loin, plus vite. La lune envoie toujours des rêves extraordinaires aux 2 frères. Mais les rêves de Jules sont peut-être les plus beaux. 2. La mer et ses îles mystérieuses.
Jules habite à Nantes, près du port. Il voit des bateaux tous les jours. Mais à 11 ans, Jules n'a encore jamais vu la mer, sauf en rêve. En rêve, Jules a déjà traversé toutes les mers. À la maison, Jules et Paul jouent souvent au grenier. Dans un coffre, ils trouvent des trésors, des habits et des objets de marins. Ils jouent, ils se déguisent. Ils sont capitaines. La maison est un bateau et la ville de Nantes est un océan dans la tempête. Dans sa chambre, Jules a des livres partout. Des livres d'aventure, bien sûr. Le dernier des Mohicans, de Fenimore Cooper. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Le Robinson suisse, de J.D. Weiss. D'autres encore. Dans les pages de ces livres, Jules entend la mer. Il entend des langues inconnues. Il entend le monde. Le monde l'appelle. Parfois, l'été, la famille va à Brin, à 20 kilomètres de Nantes, chez l'oncle Prudent. L'oncle Prudent a beaucoup voyagé. Il est même allé à Caracas, en Amérique. Et il raconte des histoires incroyables. Des histoires de marins, de voyages. Jules aime beaucoup l'oncle Prudent. À Brin, il n'y a pas la mer, seulement la campagne et la forêt. Mais la mer est partout, dans les rêves et les jeux des enfants. Jules et Paul jouent dans les arbres. Les arbres sont les mâts des bateaux. Les deux enfants sont des pirates perdus sur une mer en colère. Ils regardent l'horizon et espèrent découvrir une île. Les parents de Jules ont acheté une maison de vacances à Chantenay. En décembre, Jules voit la Loire. En hiver, le fleuve est large et haut, mais en été, l'eau baisse. Des îles de sable jaune apparaissent. Avec un petit bateau, Jules voyage sur le fleuve. Il est presque un vrai marin. Un jour, son bateau, il coule, et Jules saute sur une île. Il est seul, loin de chez lui, comme dans ses rêves, comme dans ses livres. Il pense à Robinson Crusoe. Il est Robinson Crusoe. Mais, après quelques heures, l'eau baisse et Jules peut traverser la rivière à pied. Finalement, c'est une toute petite aventure. Une toute petite aventure, mais Jules ne va jamais l'oublier.